Précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui connectent la première fois cette chaîne et bien évidemment ceux qui ont l'habitude de connecter cette chaîne. Vous êtes tous la bienvenue. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'unique véritable Dieu, cette chaîne sur laquelle je parle de la puissance de Dieu, je parle de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu, du véritable Dieu, le véritable Dieu. Qu'en est-il du contenu de ma chaîne? Trois choses importantes. Premièrement, saisissez vers la parole, car il est écrit dans la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, il faut recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, recevoir la parole, il faut obéir à la parole de dessus. Car il est écrit dans la parole de Dieu, de transformer tout sacrifice. Il faut acter sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Deuxième chose, je connecte cette chaîne pour partager la parole, pour transmettre la parole, pour communiquer la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite, après vous être édifiés, partager la parole afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, diminuer les cœurs, d'édifier les vies. Troisième chose, s'abonner pour recevoir plus d'enseignements. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous abonnez sur l'univers véritable Dieu, vous recevez plus d'enseignements et de la sorte, vous allez grandir spirituellement. Je vous invite tous à vous joindre à moi afin que tous ensemble, nous grandissions spirituellement. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Et à très bientôt. Merci Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour.
Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Bénis-vous, Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, Dieu qui dit la chose s'accomplit. Oui, véritable Dieu, c'est toi. Merci Père pour ce nouveau matin, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur parce que tu renouvelles encore ce matin tes bontés, tes bénédictions. Papa, nous te disons encore. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de nous un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce mois précieux et précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent tous les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Luc 22, 44. Là, il est écrit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des plumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager cet enseignement intitulé Le sang de Jésus. Le point qui retient notre attention ce jour, le sang de Jésus versé à Gethsemane. Permettez-moi de revenir sur un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. C'est la repentance et la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en cette période pascale, Christ a versé son sang sur le Golgotha pour nous. Il est écrit dans la parole, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans son immense amour, sa bonté, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que le la croix ne soit pas vaine. Raison pour laquelle j'appelle plusieurs à la repentance, à la conversion, mourir en soi et de naître en Christ. Cette partie est partagée en la suite de mon enseignement, la deuxième, qui fera l'objet de la deuxième partie de mon enseignement et poursuivra la troisième partie. Pendant cet enseignement, vous allez être conduits par la prière pour vous permettre, bien mes frères et sœurs en Christ, d'être nés de nouveau, de la repentance et la conversion. Revenons-en à notre enseignement de ce jour, le sang de Jésus, et le point qui retient notre attention ce jour, le sang de Jésus versé à Gethsemane. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Luc 22, 44, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, crie dans le jardin de Gethsemane. Alors que nous pouvons lire dans Luc 22, 42, 44, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le sang de Jésus tombait à Gethsemane. Il criait, bien mes frères et sœurs, après lecture de Luc 22, 42, 44. Nous comprenons qu'il est passé à la croix pour nous. Il a souffert à Golgotha pour nous, au point de dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Oui, bien mes frères et sœurs, ce n'était pas facile pour le Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, il dit, ce n'est pas ma volonté, Père, que ta volonté soit faite. C'est écrit. Alors, un ange lui apparut pour le fortifier. Étant en agonie, bien mes frères et sœurs en Christ, il priait plus intensement. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pouvons-nous ignorer cela, bien mes frères et sœurs? Pouvons-nous, après lecture de Luc 40, 22, 44, après lecture de Luc 22, 42, 44, bien mes frères et sœurs en Christ, nous regardons ça, nous sommes touchés.
Il a payé à Golgotha, en agonie, bien mes frères et sœurs en Christ pour nous. Comment pouvons-nous laisser cette œuvre vaine? Non, nous devons nous souvenir de l'œuvre de la croix. Il a fait pour nous, pour toute l'humanité, bien mes frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ est en agonie, va nous séparer de son Père pour la première fois de son existence. Il sait qu'il va être arrêté, accusé, torturé, outragé, moqué, crucifié, tué. Oui, bien mes frères et sœurs, il sait qu'il va donner son sang pour sauver le monde. Et il est en agonie et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombent à terre dans le jardin de Gethsemane. Qu'est-ce que nous disent ces gouttes de sang? Ces gouttes de sang dans la sueur de Jésus. Quel est le message pour nous? Ce sang crie vengeance, bien mes frères et sœurs. Il crie justice. Il crie punition. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'obéissance, la soumission, l'acceptation du plan et de la volonté du Père. Mettre la volonté du Père au-dessus et au-delà de sa propre volonté. Voyez-vous, l'agneau de Dieu s'est sacrifié. L'agneau de prix. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'agneau de Dieu prie dans le jardin de Gethsemane. Étant en agonie, il criait plus intensement et la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus est en agonie. Il sait que le péché du monde va le séparer de son Père pour la première fois de son existence. Il sait qu'il va être arrêté. Il sera accusé, outragé, torturé, moqué, crucifié, tué. Il sait qu'il va donner son sang pour sauver le monde. Comment devions-nous, bien mes frères et sœurs, ignorer tout cela? Voilà pourquoi j'appelle à la repentance, à la conversion. Voilà pourquoi j'appelle afin que nous puissions, bien mes frères et sœurs, en Christ, valoriser ce sang précieux, l'œuvre de la croix. Christ est mort pour toi et pour moi. Nous devons en être conscients. Bien mes frères et sœurs, de mourir en soi et de naître en Christ. C'est très important pour chacun de nous. C'est très important pour chacun de nous, bien mes frères et sœurs, en Christ. Il est écrit dans Philippiens 2, 7, 9. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple, il s'est humilié il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, de l'obéissance à la mort de la croix. Il obéit, bien mes frères et sœurs, pour la mort de la croix. Bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que l'incantation, l'incarnation, c'est l'acte du Fils de Dieu préexistant, par lequel il a revêtu volontairement la nature et le corps d'un homme. Sans cesser d'être Dieu, il est devenu homme en Jésus-Christ. Il n'a pas encore renoncé à sa divinité, mais c'est de fait de sa gloire et de sa puissance. Par soumission, bien mes frères et sœurs en Christ, à la volonté du Père, Jésus-Christ a accepté de se dépouiller de son omniscience et de son omnipotence. Quelle reconnaissance doit nous envahir, car nous songeons qu'un homme parfait a eu à endurer cette mort infamante pour nous épargner la peine éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, il est passé de l'obéissance à la mort de la croix. Nous devons, bien aimés, en être conscients. Les gouttes de sang de Jésus, dans la sueur de son sang, nous parlent de l'obéissance, nous parlent de la soumission et nous appellent à suivre son exemple. Jésus, bien mes frères et sœurs, apprend à ses disciples à prier dans Matthieu 6, 10, que ta volonté soit faite. Bien mes frères et sœurs en Christ, c'est un message important que le Seigneur Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, comme mentionné dans Philippiens 2, 7, 9, comme je l'ai lu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, bien, mes frères et sœurs, il s'est humilié. L'humilité précède la gloire. Nous devons en être conscients. Nous avions déjà vu tout à l'heure que l'obéissance de Christ à la croix est très importante. Tout à l'heure, l'obéissance de Christ à la croix, il n'a pas seulement obéi, il s'est aussi humilié. Et comme l'humilité précède la gloire, bien mes frères et sœurs, les gouttes de sang de Jésus dans la sueur nous parlent de l'obéissance, nous parlent de la soumission et nous appellent à suivre son exemple. Jésus apprend à ses disciples, comme mentionné dans Matthieu 6, que ta volonté soit faite. Bien mes frères et sœurs en Christ, est-ce que nous nous soumettons à la volonté de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Il s'est soumis à la volonté de son Père pour nous. Est-ce que nous nous soumettons à la volonté de Dieu? Bien, mes frères et sœurs, croire est un acte de la volonté. Ne pas croire également, on choisit à croire en Jésus ou le rejeter, à suivre ou pas. Jésus pleure sur Jérusalem parce que les gens ne veulent pas l'accepter. Nous pouvons lire dans Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Lecture de Matthieu 23, 37. Jésus-Christ veut rassembler les habitants de Jérusalem comme une mère poule rassemble ses poussins pour les mais il ne nous laisse pas faire. Il veut aussi nous protéger si nous venons à lui. Souvent, nous souffrons et nous ne savons pas à qui nous adresser. Nous rejetons l'aide de Dieu, l'estimant incapable de répondre à nos besoins. Oui, mieux que notre Créateur. Bien, mais qui peut mieux que notre Créateur? Il connaît nos véritables besoins. Il aide, il console, comme personne ne saurait le faire. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions au travers de ce passage la profondeur et l'intensité des sentiments de Jésus-Christ pour les perdus et pour sa ville bien-aimée qui va bientôt être détruite. Les gouttes de sang de Jésus-Christ dans la sueur de Jésus nous parlent de l'obéissance, nous parlent de la soumission et nous appellent à suivre son exemple. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que Jésus parle à ses disciples et bien évidemment dans Matthieu 6, 10, que ta volonté soit faite. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il est question de prier afin que l'objectif parfait de Dieu soit atteint dans le monde actuel aussi bien que dans le monde à venir. Nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ, que l'œuvre de la croix soit significatif, que l'œuvre de la croix soit porteur, qu'elle ne perde pas sa place. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est question de prier afin que l'objectif parfait de Dieu soit atteint dans le monde actuel, aussi bien dans l'autre monde. Nous devons en être conscients. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cette connaissance. Nous avons déjà cela. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ceux qui sont loin de Dieu? Nous étions de leur nombre. Bien-aimés frères et sœurs, il est écrit dans la parole, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi. Si j'aime mon prochain, je partage la parole. Si j'aime mon prochain, je partage afin que mon prochain soit touché, que la parole parvienne aux extrémités de la terre, afin qu'ils reçoivent la parole. Ils sont loin de Dieu, ils n'ont pas conscience, ils ne savent même pas que Christ est mort pour eux. Ils n'ont même pas conscience, ils ne savent même pas que Christ est mort sur la Golgotha pour eux. C'est à nous, bien mes frères et sœurs, de leur envoyer la parole, de partager la parole, afin que la parole leur touche. Ils verront via notre amour. Ils verront comment nous manifestons l'amour qu'ils n'ont pas. Au travers de cela, ils viendront même par curiosité, ils viendront comprendre ce que nous manifestons au travers de cet amour. Comment nous avons cet amour, c'est alors que nous pouvons le dire. Il est mort à Golgotha pour toi et pour moi.
Il a dit à Golgotha, tout est accompli. Il a dit à Golgotha, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il sera question de leur faire comprendre, vous devez passer par la repentance et la conversion. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chacun doit mettre du sien pour inonder le ciel. Chacun doit mettre du sien pour amener plusieurs à la repentance, la conversion. Chacun doit mettre du sien pour manifester l'amour de Dieu. Je partage la parole, je vous prie de le partager autour de vous et encore plus afin que plusieurs viennent au Père, viennent à la source, viennent vers le Créateur, viennent verser la mission de leur vie. Bien, mes frères et sœurs, partageons, partageons, partageons. De la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des forces. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui savons des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas?
Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y,
il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Arrêter la foi, perdre la foi. Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ,
de la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus, et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Et mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau volera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aimera. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aimera. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père, t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer, le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu,